Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo, dite annonce, car effectivement cette vidéo-là ne contiendra que moi qui parle pour vous délivrer deux annonces importantes. Voilà. Donc la première, c'est l'élection du meilleur set Bionicle de tous les temps sur Bionicle Legends. Souvenez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, voilà. Donc c'est un concours qui est ouvert aux membres de Bionicle Legends, enfin un concours, une élection qui est ouverte aux membres de Bionicle Legends et aussi aux invités. Donc même si vous n'êtes pas inscrit, pas de problème, vous pouvez aller voter pour votre set préféré. Et donc, comme j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est un concours qui va se dérouler en 4 tours. Chacun des tours se passant sur 2 semaines, sauf le dernier qui ne durera qu'une semaine, voilà. Et donc, pour départager tous ces 7 sorties de 2001 à 2010, car ça fait beaucoup, j'ai déjà divisé ça en 4 catégories. Donc, la catégorie Canister, la catégorie Small Set, la catégorie Titan 1 qui ne comprend que les 7 titans ne contenant qu'un seul personnage dedans, donc par exemple Takanuva 2008, Kitongu, Nidiki, Kreka, ce genre de set là, et la catégorie Titan 2 en fait qui elle contient tous les 7 titans qui eux possèdent plus de 1 personnage, donc par exemple Jelly Reguko est un set titan, Takanuva 2003 lui, vu qu'il a le Usanui est un set titan numéro 2, voilà, etc. etc. Et donc, on a ces 4 catégories-là, et souvenez-vous, là encore, il faut subdiviser en groupes pour pouvoir voter de façon assez simple. Donc, on a dans la catégorie Canister 105 sets à départager, donc 21 groupes de 5 sets, voilà. Donc, seuls les 21 premiers passeront, donc les 21, les premiers de chacun des tours, de chacun des groupes, excusez-moi, passeront au tour suivant, voilà. Dans dans les Matoran, on a 65 Matoran à départager. Là, c'est par contre du 13 groupes x 5. Là, par contre, on va aussi prendre les 2 meilleurs seconds pour aller au tour suivant pour avoir un nombre facilement divisible, ce qui fait qu'on aura 15 Matoran, enfin 15 petits sets au tour numéro 2, tout bêtement. Le set Titan numéro 1, il y a 21 participants dedans, donc 3 groupes de 7, tout bêtement, voilà. Et là, on va prendre à chaque fois le premier et le second de chacun des groupes pour faire un peu plus de suspense, tout bêtement. Et enfin, la dernière catégorie, la set Titan numéro 2, là, on a 30 participants en tout, donc, si je fais le petit, c'est 6 groupes de 5, voilà. Et là aussi, on va prendre le premier et le second de chacun des groupes, ce qui fait qu'on aura 12 7 titans numéro 2 pour le tour 2. Et donc, effectivement, là, on est au tour 1, mais on a déjà une semaine d'écoulée. Et donc, en fait, l'annonce de cette vidéo, c'est avant tout à vous dire qu'il ne vous reste plus qu'une semaine pour aller voter, car effectivement, ça se finit le 27 novembre. Voilà. Donc, 27 novembre, c'est dimanche. Mais sachez que le concours, enfin, le tour 1 va s'arrêter vraiment à minuit 1. Hein. Voilà, vraiment, je clôt tous les sondages à minuit 1, ce qui fait comme ça que le dimanche, dans la journée, dans la foulée, vous pourrez savoir directement si on passe au tour 2 ou si on a besoin de faire un tour intermédiaire pour départager certains des concurrents dans certains des groupes. Voilà, tout bêtement. Et donc, ce qui fait que la prochaine vidéo qui sera à propos du concours, enfin de l'élection, sera postée dimanche. Voilà, pour savoir ce qu'il faut faire et où on va. Donc en clair, cette fois-ci, là, je vous rappelais juste le principe de base et le fait qu'il vous reste une seule semaine pour aller voter. Donc pour ceux qui n'auraient pas voté, allez-y maintenant. Comme ça, voilà. Et donc bien sûr, l'idée en fait ce n'est pas spécialement d'élire juste le set que vous préférez dans toute cette catégorie-là, mais en fait d'élire à chaque fois le set que vous préférez dans chacun des groupes, ce qui fait comme ça que vous avez une chance de faire avancer. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de faire ça, vous pouvez par exemple juste élire pour les sets que vous préférez. Par exemple, si vous avez juste envie d'élire pour Ali, Likan et Maku, bien vous pouvez le faire. Moi je m'en fiche, mais après on va dire que ça ajoute un peu plus de suspense si tout le monde vote à chaque fois dans chacun des groupes pour faire avancer le set qu'il veut. Tout bêtement. Voilà. Et donc, seconde annonce. Déjà, cette élection, je pense que j'ai tout dit, hein. Vous trouverez le lien vers Bionicle Legends dans la description de la vidéo. De toute façon, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Et donc, ouais, j'ai fait le tour. Donc, tour 1, on a déjà écoulé une semaine. J'ai pas encore regardé les résultats, donc il reste plus qu'une semaine pour aller voter. Et ça s'arrête dimanche à minuit. Tout bêtement. Allez, voilà. Ensuite, seconde annonce, l'avenir de la chaîne. Donc effectivement, vous savez que je marche par série de reviews. Personnellement, là, je vais pas inclure Sub et Shadow dans cette partie-là, mais on va parler peut-être juste de mon côté à moi, et après je parlerai de Sub et Shadow. En tout cas, vous savez que moi, voilà, je marche par série, et donc là, la série en cours, c'était la série sur les modèles alternatifs Exoforce. Et donc ça, eh bien, c'est à peu près fini. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant, hein? Donc, on va voir ça thème par thème, ce que je peux faire, ce qui va se passer, comment se présente l'avenir de la chaîne YouTube, tout bêtement.
Voilà. Donc d'abord Exoforce. Donc comme j'ai dit, Exoforce, niveau modèle alternatif, c'est fini. Il me reste juste 2 vidéos sur 2 modèles alternatifs un peu spécial que je risque de faire, mais ça, je ne sais pas quand je les ferai, peut-être en 2011, peut-être en 2012, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est pas spécialement prévu pour la semaine prochaine, donc on verra un peu comment ça se passe. Mais voilà, 2 vidéos de modèles alternatifs restantes, normalement, qui devront arriver, je ne sais pas quand. Ensuite, vous avez aussi les sets normaux, car souvenez-vous, je les ai reviewés 2006 et 2007 en sets normaux, mais j'ai aucun set 2008. Donc sachez juste qu'à l'ordre du jour, je n'ai pas prévu d'acheter des sets 2008. J'ai rien contre, hein, même j'aimerais bien avoir la collection complète et tout, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Bien sûr, quand je les achèterai, là je ferai les reviews correspondantes et les reviews combo, mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, donc pas de 2008, pas de EF 2008 pour l'instant, tout bêtement. Ensuite, second thème, Dragon's Universe. Dragon's Universe, on aura 4 vidéos la semaine prochaine, en fait, de 7, donc qui est en attente, voilà, tout bêtement. Ensuite, après ces reviews-là, il faut savoir que j'ai quasi tout le thème de complet. Alors, bien sûr, il y a des choses assez rares à compléter là-dedans, donc ce qui fait que je ne pourrais pas vous dire exactement quand j'aurai tout complet. Ça se trouve, j'aurai tout complet fin 2012, hein, j'en sais strictement rien. Mais voilà, en tout cas, on s'approche vraiment du but, enfin, pour ma part, au niveau de la complétion du thème. Donc ce qui fait que là on aura 4 vidéos la semaine prochaine et ensuite logiquement avec les 7 qu'il me manque, je pourrais encore faire 4 vidéos review. Mais là je ne peux rien vous dire quant à leur apparition sur la chaîne. Je ne sais pas du tout quand je pourrais les faire, quand est-ce que je mettrai la main sur ces 4 fameux sets pour pouvoir faire les 4 vidéos review restantes. En tout cas ce que je sais c'est que eh bien selon le temps que ça prend d'avoir tout le thème complet, je ferai par contre 3 voire 4 vidéos web show bilan en fait du thème Dragon's Universe. Donc on aura une vidéo par web en fait où à chaque fois je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur la web en question, ce qui fait qu'avec ces 3 vidéos là vous saurez tout sur Dragon's Universe tout bêtement. Voilà, donc des vidéos web show bilan, au revoir, un peu adieu, qui arriveront en fait selon selon ce que j'arrive à avoir en telle occasion, quoi. Selon ce que j'arrive à compléter avec ce qui me manque, tout bêtement. Donc en tout cas pour l'instant ce qui est sûr c'est que la semaine prochaine vous aurez des vidéos Dragon's Universe qui vont arriver. Ensuite on a ce que j'appelle les restes, car effectivement les restes c'est des vidéos que je dois faire depuis 15 plombs mais j'ai toujours pas faites. Donc dedans on peut trouver un set Mag Warrior de Mega Block que j'ai, qu'il faut que je review. Le set Topaz du poste de police, donc souvenez-vous c'était une marque tierce de jeux de construction française qui recycle des designs de marques de jeux de construction asiatiques. Et donc j'ai fait une longue live construction sur le poste de police, souvenez-vous c'est assez éprouvant et pour un résultat assez ok au final, et j'ai toujours pas fait la vidéo en fin de compte. Donc la vidéo, là aussi il faut que je la fasse, hein. Donc du poste de police Topaz, le Mag Warrior, vous avez aussi un set Creator qui est intéressant car il a 3 modèles en un, donc en fait ça peut faire 3 reviews, voilà, donc ça faudrait que je le fasse aussi. Et j'ai aussi un set Lego City assez récent que je n'ai toujours pas reviewé, donc ça c'est un peu les restes de ce que je dois faire. Ensuite, vous avez les sets systèmes, car effectivement, je vous avais dit que j'ai beaucoup de sets systèmes sortis entre fin 80 et fin des années 80 et début années 90, voilà, tout bêtement. Donc j'ai différents thèmes, hein. J'ai du City, j'ai du Pirate, Castle, tout ce genre de choses-là. Et donc c'est vrai que ça c'était ma prochaine série après Exoforce. Seul problème, ces sets-là, il faut les remonter, donc ça prend du temps déjà. Et ensuite, on n'est jamais sûr, enfin je ne suis jamais sûr d'avoir tous les modèles au complet, car effectivement souvent j'ai déménagé beaucoup de fois, ça c'est des vieux modèles qui ont souvent fini en pièces détachées, puis sont remontés, puis sont détachés à nouveau, donc ça fait qu'au final des fois j'ai des pièces qui me manquent et j'ai pas vraiment envie de relever des modèles avec des pièces manquantes, car on va dire même si on a qu'une qui manque, c'est quand même chiant de dire par exemple là vous voyez la pièce blanche elle est censée être bleue, quoi. Donc ça franchement c'est assez énervant, donc ça c'est on va dire que c'est un peu la galère, quoi. Il y a des sets vraiment, je trouve plus toutes les pièces, donc c'est un peu dommage. Donc déjà voilà, faut faire le tri, déjà faut remonter les sets, et ensuite faut choisir les sets qui ont assez de pièces pour être reviewés. Donc franchement, c'est un peu la galère. Donc je pense que ça arrivera un jour ces reviews-là, hein, parce que souvenez-vous, j'ai déjà commencé avec les sets Space chaque dimanche. Donc ça arrivera, mais je sais pas quand, car ça prend du temps, et comme j'ai dit, des fois pour un résultat qui n'est pas forcément là, car des fois il manque beaucoup trop de pièces pour faire la review en elle-même, et ça c'est assez dommage pour moi qui suis assez des fois
un peu maniaque juste à ce niveau-là, quoi. Hein, voilà. Donc, franchement, mais voilà. Donc vous avez aussi peut-être des vidéos système qui arriveront un jour là aussi. Il faut prendre le temps de les remonter. Ensuite, on va parler des jouets action figures. Donc les slicers, j'ai déjà tout reviewé, ça vous le savez, tous les modèles combo, tous les sets de base, j'ai tout reviewé. Il faudra juste que je fasse une vidéo sur les disques, mais j'ai pas encore la collection complète. Je pense faire la collection, mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Ensuite les Robo Riders, il me manque toujours 4 petits sets promo ainsi que les 8 modèles combo à faire, mais dans les 8 modèles combo qu'il y a à faire, il y en a 5 qui n'ont pas d'instruction, ça risque d'être assez chaud. Et pour faire ce modèle combo là, en fait, il me faut tout bêtement les canisters de chacun des modèles, car chacun des canisters possède une roue, en fait, donc qui est le haut du canister, qui est utilisé sur les modèles combo. Et en fait, moi, j'ai que le canister de Frost, ce qui fait que bah, logiquement, il me manque 5. Et vu que j'ai acheté l'occasion les 7, bah, j'ai peu les canisters qui allaient avec. Donc en clair, ça, faudrait que je m'achète les boîtes séparément. Là aussi, ce n'est pas à l'heure du jour, mais voilà. Sachez en tout cas que Robo Riders, il me manque toujours 4 sets promo à faire, ainsi que 8 combos, tout bêtement. Ensuite, Bionicle. Donc Bionicle, qu'est-ce qu'on a Bionicle bah, j'ai toujours les sets qu'il faut que je me paye à ici et là. Après, en set que je pourrais reviewer, on a Maxios et Spinax, mais néanmoins, il me manque des pièces, donc il faut que je les commande sur Bricklink, là aussi, je ne sais pas du tout comment ça se fera. Ensuite, il y a Makuta Icarax, sorti en 2008. Alors, je l'ai pas forcément, mais en fait, avec les pièces de sub qu'il m'a envoyé, enfin, que je vais acheter, on va dire que, normalement, maintenant, j'ai assez de pièces pour pouvoir faire Makuta Icarax sans l'avoir, car effectivement, Makuta Icarax ne possède aucune recolor, ne possède aucune nouvelle pièce, donc en clair, je peux le faire avec mes pièces. Donc ça arrivera, même si là aussi, c'est pas forcément ma priorité, mais en tout cas, je pourrais le remonter et faire la review sans problème. Ensuite, vous avez aussi les playsets, souvenez-vous, les playsets, donc sortis entre 2005 et 2007, j'en ai combien en tout? J'en ai 4, si tu vas le 10, 4 en tout. Donc j'ai déjà revu les playsets de base, mais en fait, il faut savoir que les playsets, il y a des modèles alternatifs. Là encore, il n'y a pas les instructions pour les construire, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympathique de les reviewer, car je pense pas que ça a été fait avant, voilà. Mais là, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que pour faire ça, il faudra aussi que je les prenne en photo pour ma galerie, pour ma base de données bionique et tout, et ça, j'ai un peu la flemme. Donc, les playsets et leurs modèles alternatifs, ça attendra peut-être un peu, voilà. Et c'est à peu près tout en fait, car après, j'ai pas osé les il faut que je me les paye, et souvent, j'ai pas trop on va dire les moyens, mais ça je vais m'expliquer après quand je parlerai des sets 2012. Et ensuite, bah, pour moi, l'avenir de la chaîne, pour ce thème-là, c'est avant tout les mocks, car effectivement, je vais en faire beaucoup de vidéos mock ou liées aux mocks, voilà. Mais après, là, le problème pour ça, c'est aussi les photos, car effectivement, je poste ma vidéo en même temps que je poste le mock en photo sur Bionicle Legends, donc en clair, il faut que j'ai fait les photos pour poster la vidéo, donc voilà. Donc ça, c'est à nouveau une étape supplémentaire. Les photos, en fait, vraiment, ça dépend de moi. On va dire que j'ai souvent une appréhension à rater mes photos pour le quel réseau, alors pourtant, des fois, elles sont assez réussies. Mais on va dire, voilà, si je ne suis pas du tout motivé pour les faire, je ne les ferai pas, et donc ça prendra du retard. Et donc, par exemple, c'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas de review mock cette semaine-là, car j'ai la flemme de prendre photo un mock, car en plus, il fait moche dehors, et ça n'aide pas du tout à ma motivation pour faire des belles photos, voilà. Vu que moi je suis avant tout des photos à la lumière naturelle, et forcément quand il y a un petit coup de gris, je commence un peu à faire la tronche, quoi, voilà. Donc pas mal de vidéos mock aussi que j'ai vraiment prévu, que j'aimerais vraiment faire et tout, mais là encore ça dépend des photos et d'autres faits, et ça aussi ouais, ça dépend des photos, et surtout ça dépend aussi les mocks faut les faire, hein, faut les construire, donc là aussi ça prend du temps. Donc voilà, mais normalement ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pousser, mais pour l'instant j'ai beaucoup de choses à prendre en compte, pour Universcape, Bionicle Legends, la chaîne, donc j'ai pas réfléchi, je suis pas dans l'état d'esprit de le faire. Et enfin, 2012. Donc 2012, qu'est-ce qu'il y a en 2012? Donc déjà 2012, pour sûr, il y aura des Hero Factory avec Shadows s'il est dispo ou pas. Et là, c'est pas moi qui choisis ça. Mais voilà, les Hero Factory c'est toujours là. De toute façon, c'est des reviews qu'on tient à faire, des séries de reviews qui marchent bien et donc qu'on aime faire. Donc ça c'est sûr. Ensuite, les deux seuls thèmes qui m'intéressent en 2012 pour l'instant, c'est Ninjago et Dino. Voilà, c'est ces deux thèmes-là qui m'intéressent en système. Après, je sais que Shadow achètera sûrement des Marvel Super Heroes, donc les grosses figurines articulées, hein, pas les mini-filles avec leur set système. Hein. Donc voilà, mais après, on va dire Hero Factory, c'est sûr je m'en paye, mais après ça avec Dino de Ninjago 2012, j'aimerais bien en payer, mais après on va dire c'est pas spécialement je suis pas spécialement dans les bonnes conditions personnelles, hein, je parle juste de moi,
pour me payer plus de thèmes. Car effectivement, avec la fin de Dragon's Universe, ben, j'étais un peu triste, logique, mais aussi j'étais assez content car je me suis dit que ça ferait un thème en moins à collectionner et à acheter. Car on se rend pas spécialement compte, mais au final, on se dit qu'une vague d'un thème, par exemple, mettons la vague 2.0 et Factory, on se dit bah ça coûte entre 100 et 150 euros, voire même 200 pour les vagues les plus conséquentes à acheter en total. Donc là, voilà, je mets 200 euros sur la table et je peux me payer tout le thème, toute la vague en une fois. Et c'est pas faux comme raisonnement, c'est vrai que moi je m'étais dit ça, je m'étais dit, bah, vu que je touche, on va dire, entre 70 et 100 euros par mois, voilà, entre 70 et 100 euros par mois, je peux facilement me payer, on va dire, un thème, une vague complète. Et au final, même en me disant ça, eh bien, je n'ai pas pu le faire au final. Je veux dire, il me manque toujours des sets Bionic Stars, il m'en manque 6, il me manque toujours des Ben 10 que je voulais me payer, il me manque toujours des sets 2.0, il me manque toujours des sets 3.0, et voilà, et au final, il s'est passé un an, et on aurait pu se dire qu'en 12 mois, eh bien, j'aurais pu me payer à chaque fois les vagues sans problème au complet. Et au final, non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, il faut savoir que je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'achats externes. Ça, je me suis payé quelques petits Halo, peut-être cette Lego System ici là, mais je m'en suis payé genre quoi, tous ces achats externes, je peux les compter sur sur mes 10 doigts, quoi. Sur mes 10 doigts, franchement, je peux les compter sur mes 10 doigts. Et donc, après, il y a d'autres achats qui sont à prendre en considération. Par exemple, j'ai dû partir sur Paris pour les vacances de juillet-août. Et ça m'a coûté plus cher que ce que je pensais, voilà, par exemple. Donc, au final, on n'est jamais trop sûr. Et c'est pour ça que je me dis que, bah, c'est vrai que j'aime bien Dino, j'aime bien Ninjago 2012, il y a franchement des bons sets là-dedans, mais après, j'ai peut-être pas spécialement les moyens pour, pas spécialement payer entièrement le thème, hein, parce que je compte pas me payer entièrement ces deux thèmes-là, mais j'ai peut-être pas spécialement les moyens de faire des achats extérieurs. D'autant plus qu'en fait, bah, voilà quoi, il faut que je complète Dragon's Universe, il faut que je complète Hero Factory, il faut que je complète Bionicle aussi. Et Bionicle, en fait, ça, le problème, c'est que maintenant, les seuls sets qui manquent, c'est des sets qui sont souvent assez chers. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Kazani. Sur Bricklink, hein, pas sur eBay ni sur autre chose, sur Bricklink, il y a un seul vendeur qui en vend, donc il les vend neufs, hein, voilà, il les vend entre 50 et 60 euros, voire un peu plus pièce, et en plus, le mec habite en Islande, donc en clair, niveau frais de port, ça racle. Donc en clair, vous dites que moi, j'ai, on va dire, bah, un mois de salaire, entre parenthèses, c'est pas vraiment salaire, mais voilà, j'ai un mois de salaire qui passe juste dans Karzali, voilà, par exemple. Et donc forcément, ça fait réfléchir quand on se dit, ok, est-ce que je veux me payer juste Karzani ce mois-ci, ou est-ce que je veux me payer plus de 7 en même temps? Et donc c'est pour ça qu'au final, bah, Bionicle, ça prend du temps, car j'y pense pas forcément, et aussi, voilà, quand j'y pense, je regarde les prix, et souvent, c'est des prix qui sont absolument hallucinants, quoi. Je veux dire, toi, Matanui, le minimum où je l'ai vu, c'était genre 100 $ sur eBay, quoi. Hein. Voilà, quoi. Idem, je vais même payer le Scorpio, par exemple. Le Scorpio XV1, il coûte aussi 60 euros en boîte sur Bricklink. Donc, franchement, et même sans boîte, il doit coûter 50 euros, quoi. Donc, ça fait qu'au final, et sans les compter les frais de part, bien sûr. Donc, ça fait que, voilà, au final, 2012, bah, j'aimerais bien me payer du Ninjago, j'aimerais bien me payer du Dino. Mais au final, cet argent-là, il pourrait partir dans des choses plus utiles ou dans des sets Lego Bionicle qui me manquent et que j'aimerais bien faire la collection pour finir enfin mes Bionicle, quoi, tout bêtement. Même si, bon, les Bionicle, on n'a jamais vraiment fini la collection. Franchement, c'est le thème par excellence où je veux dire, à chaque fois, il te manque toujours un truc, voilà. Tu peux dire, par exemple, j'ai tous les sets, après tu dois te rendre compte qu'il te manque les playsets, tu vas te payer tous les playsets, après tu vas te rendre compte qu'il te manque des collectibles, tu vas payer tous les collectibles, après, on va dire, après 3 ans de recherche, car franchement, te payer 256 kratas, franchement, bonjour l'argent, bonjour le temps passé là-dessus, quoi. Ensuite, tu vas te dire qu'il te manque les jeux de société Bionic, ensuite tu vas te dire qu'il te manque les comics, ensuite les livres, ensuite le jeu de cartes, ensuite... voilà quoi, les Bionic ça ne s'arrête jamais quoi, il y a tellement de trucs qui sont sortis qu'au final bah c'est vraiment à toi d'imposer une limite pour savoir jusqu'où tu considères ta collection parce que sinon avec Bionic tu ne peux vraiment jamais faire la collection au total et encore après il y a des items qui sont vraiment super rares quoi, toutes des pièces misprint qui sont super rares, des prototypes etc. Franchement voilà quoi, tu peux jamais l'avoir la collection complète hein. Je veux dire à 100% tu pourras jamais l'avoir je pense. Donc ce qui fait que bah voilà 2012, je sais pas encore, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura du Hero Factory. Après, je pense qu'il y aura quand même un peu des Ninjago et du Dino et tout, mais voilà, on va dire que c'est moi qui vais faire mon gros faible et qui risque de me les payer, mais globalement, on va dire que je suis censé faire un truc un peu mieux avec l'argent que de me payer toutes c'est un peu annexe. Mais bon, voilà. Donc je pense que c'est tout pour ça. En résumé,
Donc ça fait longtemps que je parle. Exoforce, c'est fini, il me reste 2-3 petites broutilles à faire. Par contre, Exoforce 2008, c'est pas près d'arriver car c'est pas à l'heure du jour. Dragon's Universe, vous avez des vidéos qui vont arriver la semaine prochaine, puis ensuite il y aura des vidéos manquantes et des vidéos bilan qui arriveront par la suite. Je ne sais pas trop quand, sûrement fin 2011, voire 2012, hein. Logiquement plus 2012 que 2011 je pense. Ensuite, vous aurez, il me reste des vidéos restes à faire, là aussi il faut arriver à caser ici et là, j'ai pas spécialement plus de nouvelles là-dessus, j'essaierai de caser ça quand je pourrai. Ensuite, vous avez les Lego System, donc là qu'il faut remonter, il faut faire en sorte que toutes les pièces soient bien là, donc là aussi c'est plus du 2012 que du 2011 hein, en soi, et on verra combien de temps ça prendra. Ensuite, les vidéos mock que je compte vraiment mettre en avant, pousser, c'est-à-dire vraiment j'ai envie qu'il y ait plusieurs vidéos mock par semaine en fait, hein, vraiment à ce niveau-là, mais là aussi les mocks, faut les monter et faut les prendre en photo. Mais encore les créer et tout et les prendre en photo, c'est ce qui est plus parce qu'au final j'ai beaucoup d'idées pour des mocks, hein. Je veux dire des mocks, j'en ai environ 100 200 en tête personnellement, hein. À chaque fois j'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des grosses projets de séries avec 18 mocks dans chacune des séries, donc à chaque fois les idées c'est pas ce qui manque quoi, hein. Franchement vous pouvez compter sur moi là-dessus. Et ensuite vous avez Bionic, il faudrait que il manque des sets ici et là, il faudrait que je me paye. Et ensuite, vous avez 2012 avec Hero Factory qui va forcément arriver. Et peut-être en bonus Ninjago et Dino. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir. Et donc, je pense que c'est tout. À noter aussi que dans la semaine prochaine, je risque peut-être de faire des vidéos où je parle à nouveau. Parce que j'ai envie de parler. Des fois, j'ai envie de donner mon opinion sur certaines choses. Donc, je risque peut-être de faire des vidéos un peu parler la semaine prochaine sur différents sujets. On verra ça le moment venu. Voilà. Et donc moi je pense que c'est à peu près tout. Voilà, donc vidéo annonce, questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai. N'oubliez pas la vidéo que Sub a postée ce matin, donc sur un set Ninjago, j'espère qu'elle vous plaira. Et nous on se donne rendez-vous donc pour une prochaine review, donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, bon après-midi aussi si vous voulez, un bon samedi surtout, parce que c'est le week-end donc ça fait plaisir. Et donc nous on se donne rendez-vous là comme je dis pour une prochaine vidéo review. Allez, à plus.